Et la voici cette partie de tête-à-tête. Jean-Michel, Christian Fasino face à Dilaver Azir. Nous prenons cette partie alors que l'on débute la 5e mène. Et Christian Fasino nettement devant, 7-1 face à Dilaver Azir. Il a fait un très très bon début de partie, le champion de France en titre. Ouais, vous le disiez lors de l'émission précédente, Thierry, c'est vrai que Fasino il est monté en pression, il avait mal démarré en quart de finale. Et là, c'est vrai que lentement mais sûrement, il est revenu à son meilleur niveau. Et là, ça va être quand même difficile pour Dilaver Azir 7-1 face au champion de France tête à tête. Ça va être dur. Il n'y a pas de mystère. Quand on sait bien envoyer les boules sur ce genre de jeu, ça fait la différence. On en parlait. Ah oui, on le disait, c'est un jeu où si on est bien, si on a le bras souple, il faut pas hésiter à envoyer. C'est quand même, tant que la boule est en l'air, elle ne risque pas de prendre des cailloux par terre. C'est une la palissade, mais c'est comme ça. Allez, 7-1, là il faut qu'ils reviennent. Casquette. Toujours cette amplitude qui caractérise le tir de Dilaver Azir. La Vauclusienne mène 8-1. Et là, il se met sous la douche, Dilaver Azir, parce que si Fasino tire bien, ça pourrait faire une mène de 2 voire 3 points. Vous venez d'entendre l'évolution du score dans le tête-à-tête féminin. La Vauclusienne qui mène 7-1 également face à la représentante de Montluçon. Elle fait à 2, pardon. Elle fait un super parcours, cette joueuse de Carpentras qu'on avait découvert la semaine dernière. Ouais, c'est vrai que Valérie Ponce, on le disait, elle est assez introvertie, mais elle est calme. Les photocopines sont toujours là. Et pourquoi les miennes, tiens? Ah, vous y êtes aussi là-dedans, vous. Elles n'ont pas bougé depuis une semaine, c'est incroyable. Non, sérieux, nous parlions donc de Valérie Ponce et on disait c'est une joueuse donc qui est calme et qui arrive à se maîtriser et qui pointe bien, qui tire peu mais qui pointe bien et apparemment elle le mène assez largement. Allez. C'est parti, au tir pour Fasino. Superbe. C'est 2 points par terre. Et celle qui arrive va être importante parce que s'il frappe, ça va faire 10-1. Et là, je crois que pour Azir, ça sera terminé. Si par contre il manque et si Azir entre-temps a gagné le point, ça peut le faire revenir dans la partie au Vauclusien. Pour tout dire, on attendait quand même un petit peu mieux cette partie. C'est vrai qu'Azir a du mal. Allez, il faut absolument le gagner cette fois. Dilaver Azir qui envoie la boule également, c'est superbe. Bien joué. Allez, tournant de partie, s'il frappe ça fait 10 voire 9-1, s'il manque ça fait 7-2 et c'est Azir qui prend le but. C'est le premier vrai tournant de cette partie. Allez, on va mettre un petit peu de sable, le petit rituel habituel. Et plus ça va et plus il a froid, il a encore un polo. J'étais une couche. Pourtant bien chauffé, ce parc des expositions de Moulins. Presque trop, mais on aura des Christian Fasino, il a un tricot de corps, il a un polo jaune dessous. Et voilà, et puis le polo principal, c'est bien. Il a fait passer, ça fera 2 points supplémentaires pour Christian Fasino. Je travaille chirurgical parce que on sortira d'une seule sans vraiment rouge.
sans avoir contre sur sa boule. De l'être vraiment pressant, Fasino. Parfait. Ajuste son 2 points supplémentaires, Christian Fasino, pour le Montluçonnais, qui va mener 9-1 maintenant dans ce tête-à-tête, alors que l'on va débuter la 6e main, Jean-Michel. Fasino. Est-ce qu'on disait tout à l'heure à Thierry, vous avez vu pour l'instant les micros ils ont pas servi. Bon, c'est vrai que déjà en tête à tête on a peut-être moins la possibilité de parler, mais enfin Il a été champion de France c'est. en 2002. Ah ça y est, il a parlé. Il avait été champion de France, c'était en 1990. Fasino donc 9-1. Ah, il y a du monde maintenant, hein. C'est clair. Les tribunes sont vraiment remplies. Et puis avec Montluçon en finale, quasiment à la maison. Il sera long encore celui-ci, non? Allez, on va regarder. Oh oui. La main écoulée a rapporté 1 point à Fred Perrin. Moraldo mène 7-4. Et Fernand Moraldo qui est devant face à Fred Perrin. Et puis, sur son salutaire pour Edith Schlesser qui avait grand besoin de marquer, la Montluçonnaise a réussi une mène de 3 points. Valérie Ponce mène 8-4. 8-4. Elle a fait son petit bonhomme de chemin. Christian Fasino et sa casquette des Masters. Masters cette année qui ne disputera pas avec Philippe Suchot. Hein. Ah oui, on a fait une petite refonte cette année pour les Masters. Puisqu'on a pris le parti pour le plus grand plaisir du public et des téléspectateurs de faire jouer les champions du monde ensemble. Et puis ça va remettre un petit peu de piquant à cette compétition qui avait trouvé son rythme de croisière mais qui avait peut-être besoin d'un petit coup de 109. Tout à fait Thierry, c'est vrai que l'équipe championne du monde, Quintet, Suchot, Lacroix, ça va être l'équipe vraiment à battre dans ce master là pendant tout l'été. Ouais. Et en face, c'est vrai que ça a fait quand même quelques bonnes petites parties, puisque bon, donc Fasino va jouer avec Daniel Voisin évidemment, mais le troisième ne sera pas Suchot et pour cause, ça sera Carl Saunier qu'on avait vu au trophée des villes. On n'avait pas trop vu à son avantage sur le concours de tir, mais il mérite bien mieux et on va le voir cet été. Dans cette équipe, le remplaçant, ça sera Fred Perrin. Après, évidemment, il y aura des équipes comme Passo Fouillot Faré. Avec les remplaçants David Marval. Il faudra bien profiter de les voir d'ailleurs, parce qu'on ne les verra pas beaucoup cette année. Ah, c'est vrai, là, vous avez envie qu'on en parle de ça. Eh bien voilà, on va le dire. Alors voilà, Fouillot, Passo et Faré ont été éliminés dans les éliminatoires de secteur dans le département de l'Hérault. Ça veut dire c'est déjà arrivé. Concrètement, ils n'iront pas au championnat de France triplette. Ils n'iront même pas au championnat de l'Hérault, donc ils n'ont aucune chance d'aller au championnat de France. Ils ont perdu à la Ligue, ils ont perdu aux éliminatoires de secteur, ce qui ne leur était jamais arrivé à aucun des trois dans toute leur carrière. Ça a créé une sensation dans le département de l'Hérault et ils ne seront pas, et c'est d'ailleurs ce week-end à Béziers au championnat de l'Hérault chez Jean-Michel Vidal, ils ne seront pas présents. C'est incroyable, c'est difficile, c'est comme si l'Olympique de Marseille perdait au premier tour de la Coupe de France contre un club de PHA, quoi. C'est exactement pareil. Voilà. Mais ça arrive de temps en temps. Mais ça arrive aussi, et c'est ce qui fait la beauté du sport. Et voilà, donc pour revenir au Master, c'est vrai que donc on n'aura pas Soforio Faré, on aura Raphaël Rippel avec Damien Hureau et Jean-Luc Robert. On aura quand même quelques belles équipes, Choupellois, Siro, l'équipe nationale d'Italie, les jeunes, les espoirs qui chaque année nous fait plaisir, et évidemment les équipes locales. Donc ça reste un Master qui va être très relevé, mais surtout une équipe à battre, évidemment, Quintet, Suchot, Lacroix. Elle fait peur celle-ci. Ah, celle-là elle est belle, hein. Et le Master qui débutera justement la veille du championnat de France, ça sera à Canet-Plage, dans les PO. Et on va se régaler. Pendant ce temps, il a fait ce qu'il fallait, hein. Il a fait 3 frappes. Parfait. Eh ben ça va lui faire du bien ça. Adil Averazir, il va marquer 3 points dans cette main et revenir à 9-4 pour entretenir l'espoir dans ce tête-à-tête face à Christian Fasino. Ah, ce bouchon, hein, punaise. Il va jamais où il faut ce bouchon. Ça fait 3 fois que... Alors Christian Fasino, quand il peut pas s'en prendre à Daniel Voisin ou à Philippe Suchot, il s'en prend au bouchon. Parce qu'il dit que le bouchon n'est pas allé assez loin. Ça a permis à Azir, selon lui, de faire 3 frappes. Mais c'est pas sa faute quand même, c'est la faute du bouchon. C'est incroyable, hein.
Ah, il y a des bouchons maintenant, c'est plus comme avant. Bah tiens, Daniel Voisin qui est le grand absent de cette équipe de Montluçon pour la finale. Jean-Michel, il n'a pas participé à cette épreuve, en tout cas aux phases finales pour Montluçon. Une explication? Alors, il se dit, ce n'est qu'une rumeur, mais on va quand même la donner, il se dit que Daniel Voisin, depuis qu'il a quitté la fédération française avec, apparemment avec perte et fracas, ça s'est pas trop bien passé avec les instances dirigeantes, il se dit que Daniel Voisin serait l'entraîneur de l'équipe suisse. Qui organisera cette année les championnats du monde. Du 16 au 20 juillet, ça va dans la patinoire de Genève. Et alors Daniel Voisin serait, je dis bien au conditionnel, on va le vérifier, on va le dire la prochaine fois, serait devenu l'entraîneur de cette équipe suisse. Non, mais et si tel est le cas, ça promet, juste, parce que Daniel Voisin, il connaît quand même bien les boules. Il a fait des petits les Suisses, on les avait vus l'année dernière à équipe de jeunes, une équipe de jeunes. Ouais. Et chez eux, devant leur public, en plus quand on sait que le sport suisse a le vent en poupe, ça pourrait être très dangereux, ça. Ah, ils vont être durs à prendre. Hein. Ah oui, si vous voulez, on a joué à la Georges Degnaud contre l'équipe de France de tennis. C'est vrai, ouais. Alors voilà pourquoi Daniel Voisin ne serait pas là ce week-end. Championnat du monde cette année qui a vraiment mis le calendrier en émoi, parce que du 16 au 20 juillet, c'est l'époque de tous les nationaux, et il a fallu revoir tout ça, et il a fallu aussi faire une sélection qui sera évidemment dévoilée bien plus tôt, c'est-à-dire avant tous les championnats de France. Ah, la sélection, tiens. Eh oui. L'occasion d'en parler, vous savez que, vous le savez très bien, Victor Nataf était présent là tout au long de ce week-end à la Coupe de France. Victor Nataf qui s'occupe des sélections pour le ministère DTN. Oui. Et c'est vrai que donc il a son avis sur la sélection. Évidemment, le comité de sélection reste le même, c'est avec Jean Campeau comme président. Et cette sélection, cette année, ils vont avoir quelques difficultés supplémentaires, nos amis du comité de sélection, parce qu'ils n'auront aucun championnat de France, puisqu'il faut qu'ils donnent la sélection le 1er juin. Alors, ça fait qu'ils vont être obligés de se baser sur ce qui s'est passé en début de saison, pourquoi pas la Coupe de France, les nationaux de début de saison, quelques championnats de Ligue. Alors c'est vrai que la première équipe on la connaît, Quintet, Suchot, La Croix, Siro, les champions du monde. La deuxième équipe, alors apparemment c'est la bouteille à l'encre, on ne sait pas du tout. Il y a des rumeurs, on parle d'un retour pourquoi pas de Michel Lois. On parlait de Passot, mais c'est vrai que là, vu les déboires qu'il a dans le secteur, ça va être difficile. Maintenant il reste à savoir si ça vient de lui. Voilà, on ne sait pas. Vraiment, Victor Nataf nous disait cette année c'est encore plus compliqué que d'habitude. Et ils n'auront même pas les championnats de France comme critère de sélection. On a peut-être une chance, c'est non jamais pour nous tirer. Ouais. Pour avoir un mètre, s'il vous plaît. Parce qu'il y a aussi l'option de savoir s'ils vont faire une équipe de jeunes, s'ils vont refaire une équipe un peu expérimentée. Est-ce qu'ils ont aussi, pas une idée, c'est de ne pas trop gêner l'équipe championne du monde, enfin tactiquement, tout ça, c'est à voir. Il y a plusieurs idées, il y a plusieurs pistes, effectivement. En tout cas, on a tiré les leçons du passé, parce que la deuxième équipe s'était quand même très bien comportée la saison dernière. Il avait peut-être manqué un tout petit quelque chose, peut-être quelqu'un d'expérience, un milieu, ou un joueur d'expérience parmi les jeunes aussi. Et puis parmi les options qui pourraient se présenter, mais là ça va devoir se discuter, c'est éventuellement, vous avez parlé de l'équipe A qui a conservé son titre, c'est éventuellement de proposer à Eric Siro de sortir de cette équipe pour être titulaire dans la deuxième équipe, parce qu'il pourrait avoir envie de jouer. Mais comme il y a un nouveau règlement cette saison en championnat du monde, ce qui fait qu'on peut changer de joueur en cours de partie, ça change pas mal de données du problème aussi. Ouais, puis bon, je crois ça avait déjà été évoqué l'année dernière à Grenoble, et puis les joueurs de l'équipe championne du monde ne l'avaient pas trop souhaité, Eric Siro le premier. Donc je pense pas qu'ils vont la changer cette équipe, mais bon, ils ont quand même d'autres options. On parlait de Loan, on parlait de Passot, on peut parler aussi de Bruno Le Boursicot. Je sais que c'est quelqu'un que vous appréciez beaucoup, qui est vraiment réussi en début de saison avec Julien Lamour et Bruno Rocher, assez exceptionnel. C'est une équipe qu'il faudra certainement surveiller à Perpignan, championnat de France du reste. Alors pourquoi pas Loa, Passot, des joueurs d'expérience avec un Le Boursicot et un autre jeune, oui, ça aurait fière allure, mais bon, c'est vraiment, pour l'instant, c'est difficile. Même s'il y a 450 000 sélectionneurs en France, au standard, vraiment, il peut y avoir 450 000 sélections différentes. Alors, pendant ce temps, on a mesuré, le point était à Fasigno, donc Azir a gagné. J'ai mal envoyé cette première.
Celle-là c'est devrait pas mal. jouer. Celle-là devrait jouer. Celle-là est mieux envoyée que la première. Hein. Vous voyez qui parle, vous êtes mauvaise langue. À lui-même. Hein. Moi, j'appelle pas ça parler, j'appelle ça bougonner. Comme on dit chez nous, il roumègue. Ah, les expressions. Nous y revoici. Sur le terrain central chez les filles, cette peine a remporté 2 points supplémentaires à Valérie Ponce. Ouais. La joueuse de Carpentras mène 12. Ah, c'est frappé. Christian Fasigno va avoir la boule pour marquer. Ouais. Et chez les féminines, la joueuse de Carpentras est à 12. Elle est bien partie pour amener un point. Un superbe ralenti là avec cette boule parfaite de Dylan Verrazir. Alors Fasigno, il a les 2 options. Je pense qu'il va continuer à pointer. Il a bien joué sa première. En plus, il peut pourquoi pas prendre le but et en faire 2. Donc, je pense qu'il va prendre l'option de pointer. Voilà. Bien joué. Elle arrive bien, parfait, ce sera un point supplémentaire pour Christian Fasigno. J'ai mal envoyé cette première. Et 10-4 pour le joueur de l'Allier. À 4. Et on joue la 8e peine de cette partie. Un petit coup d'œil sur le parc des expositions de Moulins. Oh, je peux le mettre à la main? Ça irait mieux, hein? Et ce dernier point de Christian Fasigno qui arrive sur le but. Faut pas changer de bouchon. On va changer de bouchon, Christian. C'est vrai que les bouchons, là, les derniers qui avaient été fabriqués sont quand même relativement légers. Hein. Ça, il faut le lui reconnaître. Mais bon, un joueur comme lui devrait pouvoir s'adapter. C'est un problème de poids, pas un problème de visibilité, Non. a priori. Parce que vous savez qu'un peu plus tôt dans la journée, on a vu Christian Fasigno jouer avec des lunettes. Oui. C'est une première, ça. Hein. Oui. Et il l'avait dit, il le commentait lui-même d'ailleurs, avec beaucoup d'humour, en disant bah oui, le temps passe pour tout le monde. Faut lui donner un coup, Hein? Faut lui donner un coup. Alors, on va mesurer, c'est important hein, parce que Fasigno, il n'a pas trop bien lancé le premier coup. On a vu tout à l'heure, quand il a jeté à 6 mètres, il a vite pris une petite correction, il a pris 3 points. Donc il avait rasé, il aimerait bien que ce bouchon soit pas bon. Ouais, pour qu'il puisse le jeter lui-même. Et surtout le jeter bien près et pouvoir partir derrière à l'attaque. On va mettre un petit peu de décalage. Allez, arbitre de ligue qui était l'adjoint de Robert Chenuet, arbitre international qui dirigeait cette Coupe de France. Vraiment une coupe magnifiquement organisée. On sent vraiment que tout le monde ici aime la pétanque, hein, de la municipalité à toutes les collectivités territoriales. C'est vraiment Qui est largement bon puisqu'il a 9 la pétanque, elle est adorée. 9,70 m Jean-Michel. Voilà. Alors il faut savoir, bon, mine de rien, ça paraît extrêmement facile parce que ces 2 joueurs sont de grands champions, mais quand le champ est à 10 mètres sur un terrain extrêmement difficile comme ça, quand on tire une boule, il faut vraiment tomber dedans, c'est vraiment un terrain très difficile. Dans cette partie, Fasigno mène 10. Ouais, c'est un terrain en plus, c'est un terrain qui va être conservé, Thierry, parce qu'ils peuvent le découper et le garder. Oui. C'est incroyable ça. Ah, il faut pas gâcher. Ah, non, mais Ils vont le conserver pour la prochaine fois. pour rejouer dessus. Ouais, ouais. Ah, je pensais qu'il serait découpé en petits morceaux et vendu en souvenir, hein, vous savez. Oui, éventuellement, oui, mais non. Non, ils vont pouvoir y rejouer dessus. Pour cette finale, les tribunes du Parc des Expos qui sont limite justes. Hein. Il y aurait eu un peu plus grand. Ah, ça aurait mérité quelques centaines de places supplémentaires. Hein. Bien joué, Christian Fasigno. Droit au bouchon. La partie est toujours aussi serrée. On est à égalité, 8 partout. Oh là. C'est serré partout. Hein. Oui, Moraldo contre Perret. Il y a aussi un Winterstein contre Palazon, où il y a eu un petit incident de jeu. Hein. Oui, apparemment, oui. Petit incident entre Palazon et Winterstein. Et bah tiens, à l'occasion de parler d'un point de règlement, parce que Palazon a mis en cause
les boules de Winterstein. Oui, alors bon, évidemment, on va pas rentrer dans ce détail-là parce que les avis divergent selon qu'on le demande à Winterstein ou à Palazon. Mais apparemment, donc, Palazon aurait dit à Winterstein que ses boules, elles allaient de droite alors que les siennes allaient de travers. Winterstein aurait dit, puis c'est comme ça, on va les faire voir. On va les passer au rail, ce qu'on appelle passer au rail, voir s'il n'y a pas de mercure, parce que vous savez que les boules à l'intérieur doivent être vides. C'est deux coquilles qui sont soudées, mais elles doivent être vides, il ne doit pas y avoir de mercure à l'intérieur. Donc du coup, on a passé les boules au rail, elles ont été évidemment, comme ça arrive souvent, jugées bonnes, donc la partie a pu reprendre. Mais le point de règlement, c'est que le joueur qui a demandé à ce qu'on regarde les boules, en l'occurrence José Palazon, a eu 3 points de pénalité. Le score était de 7-1, ça a fait 10-1. Et ça n'a pas rangé les affaires de Palazon, qui s'est pas fait que des amis dans le public et pour cause, même si lui se défend d'avoir demandé officiellement qu'on regarde les boules. Et puis surtout, ça a donné une grosse avance à David Winterstein. Voilà, dans le point de règlement, c'est ça, c'est que lorsqu'on se permet de et que l'on est débouté, c'est 3 points de suspension, de pénalité, pardon. Ouais. Par contre, si vous avez des boules pleines, là, c'est 10 ans de suspension. Ouais, il est allé se perdre, Christian Fasino. Très très long. Pas dans son habitude. Ouais, il est long à la main parce qu'elle est pas trop mal tombée. Il est un peu long à la main, ça arrive. Hein. Cette même qui fait la tête sur le terrain 3 a remporté un point à Fred Berrage. Fred qui prend la tête de cette partie pour mener 9-8. Ça joue vite à côté, hein. Ouais. Faux score, c'était c'est pas facile, la troisième mène. Quand il avait marqué 3 points, il a mené 3-2. Il n'avait plus mené depuis. Voilà, cette fois, il va être court. Il l'a gagné quand même. Visiblement, oui, mais c'est pas évident. Avec j'ai gagné au moins, non? Ça serait bien que j'ai gagné, non? Non, ça serait pas mal, effectivement. On va mesurer quand même. Hein. Ah, il a une belle main pour revenir, là. Il avait Razir, il a 2 boules et peut-être le point par terre. C'est pas croyable. Pas croyable. Ah oui, ça peut lui permettre de revenir à distance respectable. 102,5. Sans relancer. Pas croyable. C'est la mienne, ça? Ouais. Ah, il a gagné, visiblement. Pour 1 centimètre. Hein? Il y a 1 centimètre. Merci. Ouais, dis donc, hein. C'est mieux jouer que ma deuxième, quand même. Enfin, il a quand même l'occasion de marquer 2 points. Il peut, oui, parce que la boule est quand même relativement loin, celle de Fasino. Hein. Allez, c'est même impératif pour le Vauclusien. Pour se remettre dans la partie. Il joue debout. C'est bien. Ça a dû gagner. Ouais, ça a gagné. Il y avait 1,5 cm sur la première. Donc là, il a dû gagner. Prend pas de risque. Joue sécurité. Allez, si le met, il montera à 6. Est-ce qu'il n'est pas en train de se poser la question de savoir s'il pourrait pas tirer pour essayer de faire un palais, de s'en faire 3 Ouais, éventuellement de faire un contre-but. Oui. C'est à 4. 10-4, oui. Il connaît même pas le score de Pont de Lavert, là, il est... Ah, c'est vrai qu'il se pose la question, mais bon, je trouve ça un peu dangereux, moi, parce que bon, pour 1 point de plus, et prendre le risque, pourquoi pas de la chiquer, ou de faire un contre-but. Parce que bon, 6 ou 7 à la limite, c'est pas d'une grande importance. Par contre, si c'est M. Fasino qui fait 11 ou 12, là, ça va être grave. Hein. Ouais, la sagesse voudrait qu'il en ajoute une seconde. Attends, c'est lui qui voit. Ouais, il va essayer d'ajouter, oui. Ah ouais, ah, c'est bien. Un peu Parfait, on va bien dire. tourné. Et s'il vient à penser le but, il peut en faire 3 alors. Ouais. Eh bien, 2 points supplémentaires pour Dila Verrazir après cette 7e mène. Cette 8e mène, pardon. Il va revenir à 10-6. De ce côté-là du jus, il lui a mis un petit coup de main. 6 à 10, il va jeter le bouchon. Il va jeter près, a priori. Après, s'il jette trop près, c'est Fasino qui va tirer. Hein. Ouais.
6 et on joue la 9e mène de cette partie. Ah non, apparemment, oui, parce qu'il n'est même pas bon celui-là. Merci. Donc apparemment, il ne cherche pas à bien près quand même. Hein. C'est vrai qu'il va un peu où il veut le bouchon quand même. Hein. Il fait un peu sa vie. Est-ce qu'on peut pas faire vérifier le bouchon comme les boules? Ah, mais là, c'est trop peu de pénalité chacun. Là. Vas-y, vas-y. Il ne doit pas être bon. Hein? Il ne doit pas être bon parce qu'il faut qu'il soit à 1 mètre, la ligne à 70 demande un peu. Ah, point de règlement, Jean-Michel. Ouais, il faut qu'il Il soit soit à 1 mètre. Hein, il faut c'est qu'il ça soit à 1 mètre Il est de la bon, là ligne de la ligne qu'il de soit à 1 perte. mètre de la ligne de perte. 9 partout, donc entre Morado et Pierre. Il est bon là? Christian il me dit qu'il faut qu'il soit à 1 mètre d'ici. Logiquement, oui. Hein. 1 mètre de là, là-bas. Enfin, Je sais pas, là. je vous en prie. Il n'y a pas un mètre là, hein, Jean-Michel. À 65. C'est quoi, ouais, le bouchon 70, peut pas être 80. un mètre. On a dit qu'il fallait 1 mètre. Ah ouais, en principe, c'est 1 mètre, c'est la règle. C'est ça? T'as raison. Vous savez pas Eh non, je ne savais pas. Ah, je crois que c'est la ligne de perte. Il ne le savait pas, dites-moi. Et puis, alors, franchement, je le crois parce que c'est pas un garçon qui fait preuve de beaucoup de vices à la pétanque, donc je crois tout simplement qu'il ne le savait pas. Il aura appris quelque chose, au moins il avait à dire aujourd'hui. Des choses comme ça. Et on a remarqué que souvent les parties de pétanque s'est terminées à la 13e mène. Ah, le coup de la 13e mène. Un signe, vous savez, bonheur, chance, malchance. Enfin, on Ouais. est tous pour tous les pétanqueurs et en général assez superstitieux, ça joue. Donc là, on est à la 13e mène, mais on ne finira pas. Où il est le rond? Où il est le rond? Ils ont perdu le rond maintenant. Alors, Fazino cherche le rond, Azir cherche à donner. C'est vrai que c'est une partie qui peut durer longtemps dans ces conditions. Deux parties qui se cherchent. Alors 10-6, on débute la 9e mène. Et une boule importante. S'il vient à le faire au bon, c'est loin. Peut mettre le doute, c'est Fazino. Ah, il est pas mal. Ouais, il est bien, hein. Beaucoup moins d'applaudissements pour le joueur de Carpentras. Hein. On n'est pas loin de Montluçon, c'est vrai. Au cours de ce week-end, il s'est produit quelque chose quand même d'assez incroyable parce que bon, Montluçon joue quasiment à la maison et est censé être beaucoup plus encouragé que les autres équipes, bien évidemment. En quart de finale, quand il y a eu le tête-à-tête Fazino face à Ripen, le public n'en avait que pour Raphaël Ripen, qui certes joue pour Hanche, mais est de Moulins. C'est le joueur local et c'était assez impressionnant de voir ça. Ah, il est né, il habite à Moulins, hein, Raphaël Ripen, donc il n'avait que des amis dans la tribune et on a beau aimer Christian Fazino dans l'allier. À Moulins, ça reste Ripen le roi. Hein. Ouais, bien joué, Christian. Pas fait exprès. Pas fait exprès. C'est vrai que regardez, hop, elle revient au dernier moment. Il est venu se mettre en face. Ah ouais, là, c'est clair que pour Azir, c'est pas évident. Hein. Parce qu'on aurait dit qu'il allait le perdre, on aurait dit qu'il partait sur le côté et il revient au dernier moment. C'est un peu pour ça qu'Azir. Il faut le faire quand même, ça. Pas heureux, hein. Ah, il est bien joué quand même. Hein. Oui, oui, oui. Victoire. Je sais pas comment ils font les gens. Écoutez, Philippe Suchot, à 6. Même des boules mal jouées, elles arrivent là où elles veulent. Face à Christophe Richard. un Suchot qui remporte son tête-à-tête face à Christophe Richard. À 13-12, pardon. Ah, 13-12, oui. Ouais. On communique en signe de fumée, c'est pas facile, c'est Philippe qui est là-bas. Donc victoire 13-12 pour Philippe Suchot face à Christophe Richard. Les Marais Montluçon égalisent à 2 partout contre Carpentras. C'est serré, hein, dans cette finale. Eh oui. C'est incroyable. Un Suchot qui est passé sur le fil. Perrin 11, Moraldo 9. 11-9 pour Perrin. Boules perdues, elles arrivent quand même là où elles. Ouais, c'est passé juste pour Suchot. Suchot qui a eu un début de compétition difficile également. Première partie du matin lors du quart de finale. Tête à tête, tirage au sort. Suchot, il prend quintet. Et il perd. Et il perd bien. Hein. Et il ne joue pas une au point. Ouais. En plus. Ce qui est quand même plutôt rare chez lui. Et il perd. Ah, ça y
y est. Alors, Delaver Azir, il ne décolère pas. Hein, c'est rare de le voir comme ça. Il ne décolère pas parce qu'il dit que la boule de Fasino ne méritait pas d'arriver là. Et c'est vrai qu'en plus, ça le gêne énormément parce qu'il ne peut pas tirer. Et du coup, il reste court. Il faut qu'il serre le jeu là parce que... Oui, parce que Fasino a 10. Ah, il est un peu... Bon, ça se voit pas trop parce que c'est un garçon calme, mais il est un peu hors de lui quand même là. Aïe 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 aïe, c'est pas bon ça. Ah, il faut qu'il mette les deux quand même, Fasino. Ça sera peut-être pas évident avec la boule derrière. Il peut gagner. Il a les boules en main pour gagner maintenant, Christian Fasino. C'est sûr, il a les armes. Ah, ça se joue à très peu de choses. Hein. Ah oui, cette parce que boule. Si Fasino passe derrière, peut-être ça change la main et pourquoi pas la partie. C'est vrai, tiens. Ce ne sera pas sur cette main. Ah, il est peut-être rentré en second. Ça sert à rien. C'est pas la peine d'applaudir, ça sert à rien. Il a même plus au bouchon, il a même plus au longtemps. Allez, revenu. Allez, pas Et toujours sur la première boule, hein, Delaver Azir. Colère contenue, mais colère quand même. Alors, est-ce qu'il y en a deux en tirant? Est-ce qu'il va prendre le risque de tirer? Je le vois bien pointer, moi. Hein. Ouais, il n'a pas l'air emballé. Hein. Ah, putain. Qu'est-ce qu'elle est mal envoyée encore. Ça, c'est mieux. Ah, celui-là, il y est. Hein. Oh oui. 2 points pour Christian Fasino. Attention, attention, parce qu'il a 12 maintenant. Il y en a deux, il y en a Oui, il y en a 2, oui. Ah, la première est mal envoyée. Et puis voici 2 points dans cette main pour Christian Fasino face à Delaver Azir. 12 à 6. 12 à 6. On a débuté la 10e main. Ouais, c'est mal marqué là pour le joueur de Carpentras. Oh, c'est long. Il allonge hein, sur les derniers. Il a joué au point ça, il y a pas longtemps, on le disait. Ah oui, bah c'est sûr que son jeu, c'est pas joué à 6 mètres. Hein. En menant 12 à 6, face à un adversaire de cette taille-là. Ouais, ça sera encore pas bon. Ah, jouable. But en caoutchouc, il y a de l'eau dedans. Des bouchons de plage. Et dans cette partie entre Azir et Fasino, on joue la 10e main. Une dernière possibilité de lancer le but pour Christian Fasino. Mais juste encore celui-ci. Hein. On va le faire presque bon. Hein? On va dire qu'il perd pas son Monsieur numéro. l'arbitre, s'il vous plaît. Je demande rien, moi, hein, j'ai rien à dire. Hein. Hein? Mesuré. Si c'est possible. Si c'est Je crois possible. pas qu'il va me l'accepter s'il n'est pas bon. C'est Non. mon dernier jet en plus. Si ça avait été le deuxième coup, c'était pas grave, Christian. Je ne veux pas l'accepter. Hein. Hein? Ah mais il doit y avoir 9,99. Oui. C'est ça. On n'est pas loin du compte. Hein. Alors, sachant, on mesure ce bouchon, sachant que gentiment entre Delaver et Christian, parce que c'était la troisième fois que l'histoire dans ces bouchons. 9,60, tu l'es Ah, il largement bon. réussit. Oui, c'est très important. Parce que Ah, il s'en sort bien encore là. le choix était refusé, et que ce soit Delaver de lancer le bouchon, il n'est pas du tout dit que lui n'a pas choisi le plus court pour essayer de faire Alexandre, puisqu'il est décisif. C'était le bon Le moment. bouchon est bon, Fasino mène 12-6. Ouais, c'est important. Ouais, ah, c'est plus la même histoire hein, du coup.
Christian Fasino, qui joue avec des ATX de chez Obut, petit diamètre, hein. Tout petit diamètre, c'est sa particularité. Ah oui. 71 diamètres, c'est des boules de junior quasiment. Suchot comme lui. Alors lui c'est encore pire parce qu'il tient. Mais c'est vrai que c'est rare. Mais bon, c'est comme ça, c'est. Bien. Oh, c'est bien fait encore une fois. Ceci dit, c'est au moins leur boule, parce que Philippe Quintet, lui, il joue avec les boules qu'il trouve. Mais j'allais vous le dire, j'allais y venir finalement, parce que j'allais vous dire justement que Christian Fasino, au moins lui, joue avec les siennes, parce que Philippe Quintet, qui est quand même le champion que l'on sait, c'est pas les boules qui lui manquent, hein. Il vient de sortir sa propre boule à son effigie, à sa marque, chez Obut également, et il a passé le week-end, bon c'est un week-end qui a été finalement court, mais il a joué quoi, 3-4 parties? 3 parties, 3 jeux différents. Ouais. Il s'est servi chez Isoire, il paraît. C'est pour ça qu'il a perdu certainement d'ailleurs. 3 jeux différents. Hein. Voilà, 3 jeux différents, 3 jeux qui m'ont emprunté et 3 jeux qui ne l'ont pas porté chance. Ça, c'est pas surprenant. Hein. Non, mais il a plutôt bien joué avec quand même, Philippe. C'est vrai. Ah, les boules, elles n'en revenaient pas. Hein. Elles me l'ont dit après. Hein. Oui. Pareil qu'elle sortait droite à la main. C'est ça. Elles ont été malades et j'ai été obligé de m'arrêter. Bon, moment important, voire crucial dans cette partie parce que, regardez le point de Christian Fasino, il est très bon, hein, on est quasi à 10 mètres, 9,60 on a dit, 12-6 pour Fasino. Et le bourg, il en a fait un bon. Hein. Oh, c'est pas mal. Ouais, mais lui, il n'a pas la réussite qu'a eu Christian Fasino sur le coup précédent. Elle est sortie, la sienne. Voilà. Il faut frapper. S'il frappe, c'est pas perdu parce que Fasino, il n'est pas obligé qu'il gagne ce point à tous les coups. Par contre, il ne faut pas manquer. Oui, mais à 10 mètres dans ces jeux, pas facile. Ah, c'est sûr. Allez, faut frapper indispensable. Bien. Très bien. Allez, celui-là, il se perd. Hein. Même si c'est Fasino qui a les boules, il peut se perdre une fois au moins sur ce genre de jeu. Allez, encore un moment important dans cette partie. Si Christian Fasino fait la reprise, ça risque d'être difficile après pour le moral d'Azir. Elle arrive bien. Ah, c'est bien joué. C'est superbe. Bravo. C'est superbe. Et là, c'est manqué perdu. Eh oui. Eh oui. Et il faut surtout pas qu'il frappe le but parce que c'est perdu aussi. Hein. Cette peine a remporté un point. Et c'est perdu. Ouais, elle a sauté au fil. Et Christian Fasino qui remporte son tête-à-tête sur le score de 13-6 face à Dilaver Azir dans cette finale. Et les tête-à-tête qui viennent de s'achever ici à Moulins dans cette finale ont été nettement favorables à l'équipe montluçonnaise qui, à l'issue de ses premières parties, mène sur le score de 10-2. Alors les données du problème sont simples. Si Montluçon venait à remporter 2 doublettes, eh bien il n'y aurait pas à disputer les triplettes par la suite et Montluçon serait d'ores et déjà vainqueur de cette Coupe de France 2003. Les doublettes, on va justement les découvrir dans un instant sur Sport Plus, juste après la pub. RTL présente On doit tout faire. Yannick Noah et les enfants de la Terre. Aux enfants
petite Marie, je parle de toi, parce qu'avec ta petite voix. 32 artistes, 12 chansons, un album. Sport Plus, rugby. Attention, passe. Oh là, regardez ici. Le championnat anglais comme vous ne l'avez jamais vu. Ici aussi, nos franchises font la différence. Leicester, Wasp, Saracens, Harlequins, l'Angleterre et ses plus grands clubs tapent à suivre. Chaque lundi, les plus courageux sortent de la mêlée et lancent leur meilleur marqueur pour transformer l'essai. Allez, le ballon qui va sortir maintenant pour rebondir. Sport Plus, championnat d'Angleterre. Demain, 19h30, Sale Wasps. Nous sommes de retour à Moulins pour la finale de cette Coupe de France 2003. La doublette entre Montluçon et Carpentras. Alors là, les données du problème sont un petit peu différentes entre Carpentras et Montluçon, puisque Montluçon peut gagner dès les doublettes, et cette doublette en particulier avec Suchot-Perrin qui sont menés 8-7 par Christophe Richard et José Palazon. Oui, parce que Thierry Montluçon, c'est une équipe qui s'est largement imposée après les tête-à-tête, puisque les joueurs de la Lyon ont remporté 5 tête-à-tête sur 6, ce qui leur permet de mener 10 points à 2 à l'issue des becs à bec. Et donc il suffit, entre guillemets, aux joueurs de